Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training pour aborder nos leçons progressives sur le leadership, une chaîne qui vous apporte des leçons progressives sur le leadership, l'entrepreneuriat, le management. Nous sommes venus pour la 20e leçon, mais qui sera suivie de la 21e qui portera toujours sur le même thème. Nous avons préféré parler du sujet sur la gestion des rumeurs dans une organisation et la gestion des rumeurs va se partager en deux grandes parties. Dans la 20e leçon, nous parlerons de la définition des rumeurs, l'objet des rumeurs, les causes des rumeurs et nous parlerons aussi des difficultés qui sont liées au stade des rumeurs, comment les rumeurs peuvent traverser plusieurs phases que nous allons expliquer. Nous allons parler aussi des moyens par lesquels la rumeur ou les rumeurs au pluriel peuvent se propager. Nous verrons aussi les victimes des rumeurs et dans la même 20e leçon, nous allons voir aussi de ce que nous appelons les différents acteurs, c'est-à-dire les personnes qui interviennent dans la propagation ou la lutte des rumeurs d'une façon positive ou négative. La 21e leçon, sur le même thème, va continuer et c'est pourquoi nous vous disons qu'ayant suivi la 20e, vous allez suivre aussi la 21e pour que vous ayez une compréhension globale de ces sujets. La 20e leçon, elle va porter sur les dangers des rumeurs. Nous allons voir aussi les attitudes que doivent prendre les leaders, les managers ou les responsables des différentes organisations et nous verrons quelles sont les attitudes qu'il faut prendre lorsque ce sont des personnes qui sont victimes des rumeurs et des attitudes à prendre lorsque ce sont des organisations qui sont victimes des rumeurs. Dans la même 21e leçon, nous parlerons aussi des opportunités à prendre, des opportunités à se saisir. Lorsqu'il y a des rumeurs, comment les transformer en occasion favorable pour votre développement organisationnel et après, nous ferons la conclusion. Donc, pour ceux qui vont suivre la 20e leçon, nous vous encourageons toujours de chercher à trouver la 21e parce qu'elle viendra pour compléter la 20e. Donc, de la 20e à la 21e, alors vous aurez la compréhension globale de ces sujets. Commençons par la 20e leçon. Qu'est-ce qu'une rumeur? Il y a un chercheur qui est bien connu de tous, il s'appelle Jean-Noël Katterer. En 1987, il a bien défini la rumeur et il a expliqué différentes choses sur la rumeur. Pour lui, c'est une information confuse, non déterminée, qui n'a pas de source connue, mais qui se propage avec une grande expansion dans la communauté, de sorte qu'elle peut occasionner des dégâts, des dommages et des difficultés de gérer une organisation lorsque la rumeur est déjà entrée. Et si nous parlons des causes, avant d'aller même en cause, disons que chacun de nous a toujours vécu dans la vie une rumeur. Une information qui circule de bouche à oreille, dans les pays, dans une ville, et après un certain temps, soit vous découvrez qu'elle était fausse ou qu'elle était vraie après. Et la rumeur peut porter sur quoi? Comme nous sommes dans un sujet précis sur la gestion des rumeurs dans l'organisation. L'objet de la rumeur peut être soit sur un comportement d'un cadre, on dit que tel responsable a fait telle chose, alors que c'est vrai ou c'est faux. Ça peut porter sur le départ de quelqu'un dans l'organisation, alors que réellement il ne part pas ou elle ne part pas. Ça peut porter sur une mauvaise gestion. On dit que non, on a détourné l'argent ici, alors que c'est faux. Ça peut tourner sur la faillite. On dit que non, l'organisation va bientôt fermer parce qu'on a perdu de l'argent, alors que c'est pas vrai. Ça peut porter sur des liens obscurs, comme par exemple la sorcellerie. On vous dit que non, il y a telle personne qui est sorcière dans cette organisation. Ça peut porter sur des faits, des pratiques satanistes. On dit non, on commence à parler aux clients, non, cette organisation trempe peut-être des choses sataniques. Et donc, vous qui allez traiter avec cette organisation, vous serez en difficulté. Donc, la rumeur peut porter sur différentes choses que nous appelons l'objet de la rumeur. Eh bien, vous savez que des fois, les causes sont multiples. Ça peut porter sur plusieurs causes, soit la jalousie, qui est lancée par les concurrents,
Ça peut porter sur des personnes qui se trouvent dans l'organisation, qui veulent jauger la température de ceux qui s'y trouvent, comment ils vont réagir. Ça peut porter soit sur des fautes réelles qui se sont commises dans l'organisation, mais on amplifie, on y apporte une explication différente de la réalité. Ça peut porter sur des réalités qui sont connues de certaines personnes et puis, ouf, qui se mettent dehors, tout simplement parce qu'il y a une fuite d'informations vraies. Et là, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça peut porter aussi sur une opposition au sein de l'organisation qui crée une information pour la faire circuler, pour que les gens qui sont dans l'organisation puissent maintenant en discuter et être démotivés. Les causes sont multiples. Mais voyons les stades. Les stades d'une rumeur sont au nombre de 4. La première phase s'appelle la phase de l'incubation. L'incubation de la phase, c'est-à-dire vous cachez l'information, elle est comme si elle est incubée, elle est comme si elle est couverte, de sorte que personne n'a accès, mais pendant un temps. C'est dans des lieux fermés, dans des lieux peu connus, dans un seul bureau. Jusque-là, c'est l'incubation. Dans un seul village, jusque-là, c'est l'incubation. C'est-à-dire, l'information circule petit à petit, mais dans peu de personnes. Lorsque la rumeur vient de traverser le petit groupe pour se jeter dans une grande ville, on va appeler maintenant la propagation de la rumeur. C'est la phase numéro 2. C'est-à-dire, lorsque la rumeur commence à entrer dans une ville, au sujet de votre organisation, ça s'appelle maintenant la propagation. Là, dans toute une ville, on commence à parler de vous. Et la troisième phase, qui est la phase de la rumeur, lorsqu'elle continue toujours à prendre son expansion, ça va s'appeler la prolifération. La troisième phase qu'on appelle la prolifération, c'est lorsque maintenant ça commence à atteindre plusieurs villes, ça atteint plusieurs couches sociales, de sorte que vous quittez d'une ville, vous entrez dans une autre, ça se parle, ça se dit. L'information fausse ou vraie circule. Et la dernière phase, on l'appelle la phase cyclonale, ou le stade cyclonal. Là, maintenant, c'est comme des cyclones. Tout le pays est affecté. Vos clients qui sont dans les pays sont affectés. Ça part maintenant d'un pays à l'autre. Et tout le monde dans ces pays commence à en parler, de sorte que même quand vous franchissez les barrières de votre pays, vous trouvez cette rumeur au-delà du pays. Ce sont les 4 stades que traverse la rumeur. Alors, quels sont les moyens de propagation? La rumeur utilise plusieurs moyens. Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez l'Internet dans des réseaux sociaux. Vous avez des tracts. Déjà peuvent lancer des tracts contre vous ou bien sur l'information mal expliquée. Ça peut passer par des radios. Ça peut passer par des short messages, des SMS. Ça peut passer par des personnes qui se transmettent de bouche à oreille. Là, c'est la rumeur de bouche à oreille. Ça peut passer par des réunions clandestines. Des gens tiennent des réunions, ils décident de lancer telle information mauvaise sur vous, et hop, vous ne savez pas quand est-ce que la réunion a eu lieu, mais vous avez l'information maintenant que ça circule et des gens se sont réunis. Plusieurs sont de moyens que vous avez pour que la rumeur puisse se détendre. Mais parlons d'abord des victimes. Quelles peuvent être les victimes d'une rumeur? Ce soit des personnes physiques, les DG, les secrétaires, les chargés du marketing, les comptables, les chefs du parti politique, l'entrepreneur lui-même. Là, ce sont des personnes physiques, mais ça va toujours affecter l'organisation. Mais les victimes peuvent être aussi des organisations comme personnes morales. On parle d'une ONG, on parle d'une organisation, on parle d'un parti politique sans citer les noms et la rumeur vient circulant au nom de cette organisation-là. Là, c'est dans la globalité sans que le nom d'une personne soit cité. Il est très important dans cette 20e leçon de parler de ce que nous appelons maintenant les acteurs qui interagissent d'une façon positive ou négative dans la dispersion des informations que nous appelons maintenant la rumeur. Bien, la première catégorie des acteurs, nous les appelons les instigateurs.
Les instigateurs dans une rumeur, ce sont ces gens qui viennent, posent des questions et montrent leurs doutes au sujet de l'information, mais ont besoin que l'information soit toujours circulée. Ils vont poser trop de questions. Ils vont essayer de vous montrer qu'ils doutent un peu. Ils peuvent vous dire, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous devez nous dire la réalité. Ça, ce sont des instigateurs. La deuxième catégorie des acteurs, nous les appelons les interprètes. Les interprètes de la rumeur sont ces gens qui viennent, ils font comme s'ils veulent se porter des porte-paroles de l'organisation alors qu'ils ne le sont pas, mais leur rôle, c'est de chercher à expliquer les autres pour convaincre que c'est faux ou c'est vrai, mais en cherchant à créer la curiosité dans les gens. Ils veulent amener l'interprétation de leur façon. La troisième catégorie d'acteurs, c'est ce que nous appelons les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, ce sont ces personnes que vous avez dans la communauté qui sont bien connues, sur lesquelles la communauté se réfère dans plusieurs choses, de manière que lorsqu'eux donnent un avis, ça peut facilement bouger les lignes. Ça peut facilement affecter l'opinion de la communauté. Les gens viennent leur demander, « Monsieur tel, qu'est-ce que tu penses de cette information ?» S'il lui a dit que c'est faux, toute la communauté va dire « c'est faux ». S'il lui a dit que c'est vrai, toute la communauté va dire « tel a dit que c'est vrai, donc c'est vrai ». Et c'est pourquoi nous en appelons aux gens qui font des activités au niveau des terrains. Quand vous faites des activités sur terrain et qu'il y a une rumeur sur votre organisation, vous devez faire le mapping, c'est-à-dire savoir cette information fausse circule entre qui et qui sont les leaders d'opinion dans ces villages que nous pouvons contacter et leur dire la réalité, de sorte que si eux ont déjà dit que c'est faux, automatiquement la communauté peut être affectée en disant que c'est faux. Ignorer les leaders communautaires dans une activité ou dans une organisation en cas de rumeur peut conduire à ce que la fausse information soit confirmée comme vraie alors qu'elle est fausse tout simplement parce que les leaders d'opinion ont déjà confirmé. L'autre catégorie, nous appelons les apôtres. Ce sont les apôtres de la rumeur. Leur rôle, c'est de propager la rumeur. Pour eux, c'est vrai, ils passent de porte en porte, de groupe en groupe. Ils se trouvent dans des jeunes, se trouvent dans des femmes. C'est parmi les vieillards. Ils sont là pour dire, oui, on a appris, en tout cas, on les regrette. Alors que c'est faux, ça, ce sont des apôtres. L'autre catégorie des acteurs, c'est ce que vous appelez les récupérateurs. Les récupérateurs, eux, ce sont ces gens qui, même quand ils ne croient pas que c'est vrai, mais ils récupèrent la situation pour essayer de se positionner en disant que non, on doit voir clair dans cette question. Non, on doit voir clair dans cette question. Ils récupèrent l'information pour essayer de chercher comment se positionner. En d'autres termes, ils sont comme des opportunistes parce que les récupérateurs, les opportunistes sont presque semblables. Les opportunistes, eux, ils prennent l'information, donc la fausse information, ils cherchent quel peut être l'intérêt à y tirer, alors ils commencent à la faire circuler pour chercher leur propre intérêt. Ils peuvent dire, ok, vous les avez accueillis ici, voilà ce qu'ils ont fait, vous nous avez haïs, maintenant nous on va commencer ici parce qu'ils ont échoué. Ils peuvent dire, voilà, tel parti politique a échoué, lamentablement, voilà l'information qui circule, nous on va créer notre propre parti parce que tel a échoué. Si c'est pour des églises, par exemple, ils vont dire, ok, telle église va fermer parce que le pasteur a fait telle chose, nous on va ouvrir une église dans cette ville, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité ici. Donc, ce sont des opportunistes, eux cherchent leurs propres intérêts en manipulant la population pour leurs propres intérêts en utilisant la rumeur. Il y a l'autre catégorie que vous appelez les flirteurs. Les flirteurs, eux, ils ne croient pas que c'est vrai. Mais ils veulent propager pour vous nuire. En fait, ce sont des mauvaises personnes qui, lorsqu'ils tombent sur une mauvaise information, ils sont contents de la repropager de nouveau dans le but de vous nuire. L'autre catégorie s'appelle le relais passif. Le relais passif, ce sont ces gens qui ne croient pas que c'est vrai, mais ils parlent comme si c'est vrai. Dans son intime conviction, il sait que c'est faux. Mais il va dire, moi je suis informé que c'est vrai. Mais si vous lui demanderiez de vous dire la réalité de son âme et de son cœur, il vous dire, je sais que c'est faux, mais je dois propager ça. Je sais que c'est faux, mais je dois dire que c'est vrai. Là, ce sont des relais passifs.
Et la dernière catégorie, on appelle les résistants. Les résistants, ce sont ces gens qui combattent la rumeur. Ils luttent à tout prix pour que tout échoue. Alors, quand vous êtes dans une organisation et qu'il y a une rumeur qui circule à votre sujet, les personnes les mieux indiquées à chercher, ce sont les résistants, ce sont les leaders d'opinion et ce sont les apôtres. Parce que les apôtres, eux, sont capables de parler d'un village à l'autre, ils n'ont pas honte. S'ils allaient trouver un beau poste, ils seraient des mobilisateurs de population. Alors, si vous avez les apôtres, vous avez les leaders d'opinion, vous avez les résistants, vous leur faites la réalité, vous avez la possibilité que la rumeur soit combattue. Voilà, ça c'est la 20e leçon. Laissez-moi vous dire que nous n'avons pas voulu continuer pour que nous ne trouvions pas de longues leçons qui vous fatigueraient. Nous allons couper ici en vous annonçant la 21e leçon. Et que portera sur la 20e leçon? La 21e leçon, c'est la suite de cette 20e, mais là nous allons aborder les aspects suivants. Nous allons voir les dangers de la rumeur. Nous allons voir les attitudes que vous, les responsables, devez prendre lorsqu'il y a des rumeurs et les attitudes à prendre, c'est-à-dire lorsque les personnes physiques sont affectées et lorsque les personnes morales sont affectées. Et puis, dans la même 21e leçon, nous allons voir les opportunités à saisir lorsqu'il y a des rumeurs. Voilà, c'est la 21e leçon que nous vous annonçons. Si vous avez suivi la 20e, cherchez la 21e qui va bientôt sortir, à moins que vous ne soyez pas abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner pour que vous ayez toujours nos leçons. Et vous pouvez liker et faire des commentaires pour que cela nous permette d'avoir des échanges. Comme toujours, nous terminons avec nos 3 questions. Première question. Avez-vous été un jour victime d'une rumeur dans votre organisation? Avez-vous été un jour victime d'une rumeur dans votre organisation? Si oui, si non, alors c'est à vous de mettre des commentaires. Deuxième question. Quels sont les autres moyens que la rumeur emprunte? Quels sont les autres moyens que la rumeur emprunte pour se propager? Et la troisième et dernière question. Y a-t-il d'autres types d'acteurs que vous connaissez? Y a-t-il d'autres types d'acteurs que vous connaissez? À vous de les mettre ici pour partager avec les visiteurs de notre chaîne, parce que là, non pas que nous vous transmettons ce que nous savons, mais nous profitons aussi des connaissances de tous les participants afin que nous ayons une interaction participative sur le leadership. Merci, à nous revoir dans la 21e leçon.